Salut à tous, ici Carl. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter deux nouveaux produits qu'on a vus au CES 2018 dans le suite de chez Corsair, le H115i Pro RGB et les ML120 Pro RGB, des ventilateurs de 120 mm et un refroidisseur all-in-one de 280 mm. Commençons par le H115i Pro RGB. C'est un radiateur all-in-one de 280 mm, une version aussi de H150i Pro RGB, une version de 320 mm est aussi disponible. Mais bon, aujourd'hui, on va se pencher surtout sur la version un peu plus entrée de gamme, la version de 280 mm. Dans la boîte, on retrouve le radiateur tout en un avec deux ventilateurs de 140 mm et avec les montures Asetek. Corsair fait extrêmement bien de garder les montures Asetek. C'est selon moi le standard qui devrait prendre place sur le marché. C'est simple de montage, c'est solide, puis voilà, c'est juste pratique de toujours avoir les mêmes montures sur chacun de vos produits. Pourquoi je dis ça? Avant sur la test bench, j'avais un H110i, un radiateur de 240 mm et j'ai pu garder la même backplate, j'ai juste monté le nouveau parce que tout fonctionnait ensemble, le même kit de visserie, le montage est simple, bref, Asetek font un excellent travail, donc Corsair fera un bon choix selon moi de faire un partenariat avec eux. Si vous avez déjà monté des all-in-one de Corsair, vous savez de quoi je parle. Le radiateur est beaucoup plus raffiné. On n'a pas de courbe, on n'a pas de truc de plastique qu'on enlève, change la couleur. C'est juste une belle boîte noire avec un petit logo Corsair brillant. C'est beau, c'est fin, c'est bien comme ça. Corsair, excellent travail au niveau du raffinement du design du radiateur. Au niveau des tubes, on a des tubes un peu plus longs mais beaucoup plus minces. Contrairement à l'ancienne génération où je disais que les tubes faisaient facilement 2 cm de diamètre avec la gaine, etc. Ici, je dirais que ça fait presque 1,5 cm de diamètre. C'est vraiment petit et ça augmente beaucoup la flexibilité, ce qui facilite votre travail quand vous montez le radiateur dans le PC. En ce qui concerne la pompe, on a une pompe encore une fois beaucoup plus petite. On a un contour cette fois-ci argenté. Je ne sais pas si je suis fan de ce design-là. Certains utilisateurs comme Marco de la chaîne Runners m'ont dit qu'ils étaient plus ou moins fans et eux personnellement préféraient un design noir. Personnellement, ça me va tant que votre build de PC concorde. Dans un build de PC entièrement noir, ça ferait un peu dérangeant, mais dans un build général ou dans un build blanc par exemple, ça serait absolument parfait. Ce contour-là, il est à l'intérieur. On a le logo Corsair, évidemment RGB. Ça se connecte directement dans le Corsair Link. Encore une fois, on s'attend au jour où est-ce que Corsair va relier le Corsair Link au Corsair Utility Engine pour en faire un pour synchroniser les périphériques avec vos composantes d'ordinateur. Mais malheureusement, ce n'est pas pour tout de suite. Au niveau connectique de la pompe, on voit le connecteur 3 pins, les deux connecteurs 4 pins pour les ventilateurs, un connecteur USB et un connecteur SATA. Je me doute bien que le connecteur SATA est maintenant là pour alimenter la pompe qui doit pousser un peu plus d'eau à la fois pour alimenter tout le circuit parce qu'ici le radiateur est un peu plus gros que le 240 mm que j'avais et surtout sur la version 360 mm, ça doit être beaucoup plus dur pousser le liquide. Donc ça explique selon moi pourquoi on ne peut pas alimenter uniquement la pompe via USB. Pour évaluer le refroidissement, on est sur ma test bench standard. Ici, 7700K avec mes 16 GB de RAM Corsair Vengeance RGB en blanche. Je les mentionnerai dans une autre vidéo bientôt, elles sont super belles. Sur une MSI Z270 Gaming Pro Carbone. En soi, c'est difficile pour moi d'évaluer les performances parce que mon 7700K, malgré qu'il soit 4.9 ou 5 GHz selon mes tests que je veux faire, souvent 5 GHz, eh bien, ça chauffe beaucoup trop et la pâte thermique intégrée au CPU est juste tout à fait pourrie. Puis Intel au courant, vous n'êtes pas tous au courant. Bref, tout ça pour dire que c'est un peu difficile d'évaluer les performances parce que surtout que si je délite mon CPU, mes benchmarks du passé deviennent un peu invalides. Donc tout ça pour dire que les performances de refroidissement en termes de température sur le CPU étaient identiques. C'est normal, la pâte thermique entre le CPU lui-même et le couvert du CPU, c'est la limite. Quand on regarde les températures au niveau du couvert du CPU, on en a les 60 degrés, alors que sur le CPU lui-même, on en a les 80-90 degrés. Donc voilà, c'est un peu ça le problème. Tout ça pour dire que malgré les performances de refroidissement par rapport à mon H100i V2 ne soient pas meilleures, le silence est vraiment optimal. À 100% pendant plus d'une heure sur ce CPU-là, les ventilateurs ne font quasiment aucun bruit. Tout ça pour dire que malgré que les performances de refroidissement dans mes tests uniquement ne soient pas meilleures, le silence est vraiment plus présent par rapport au plus petit radiateur que j'avais précédemment sur la test bench.
Dans tous les cas, si vous testez par exemple les deux radiateurs que j'ai testés, soit le H100IV2 et le H115i Pro sur du X299, et bien là, vous allez définitivement voir une différence parce qu'on passe évidemment d'un radiateur de 240 à un radiateur de 280. Évidemment, je serais encore curieux de tester sur du X299 le H115i original au H115i Pro RGB qu'on a ici. Mais bon, dans mes tests, pour ce qui concerne ma test bench, on n'a pas vu des différences de température, mais du silence vraiment plus agréable à l'oreille. Maintenant qu'on a fait le tour du H115i Pro RGB, on va se pencher sur les ML Pro 120 RGB. Bon, je suis d'accord, ces deux produits ne sont pas nécessairement reliés ensemble parce qu'ils sont des ventilateurs de 120 mm, mais je trouvais ça quand même intéressant de les mentionner. En soit des ventilateurs de 120 mm RGB, donc on a vraiment le style des ventilateurs ML, donc si vous vous souvenez des ventilateurs ML Pro de 140 mm que j'ai testé il y a quelques mois même, eh bien c'est le même principe, Magnetic Levitation, donc le ventilateur il lévite du cadre du ventilateur. Allez voir cette vidéo-là si vous êtes intéressé par le principe, mais en soi, ici, on a la version maintenant en RGB. La première version, c'était uniquement de soit blanc, bleu ou rouge. Ici, on a le concept RGB de Corsair. Qui dit RGB Corsair en termes de composantes, on sait que oui, il y a le connecteur Cap-in et un autre connecteur Cap-in propriétaire qui se connecte à un hub qui se connecte à un module. À partir du module, on peut le contrôler. Vous êtes au courant, mon opinion pour ça, ça fait beaucoup trop de câbles, c'est un peu bordel. Mais évidemment, Corsair, j'imagine que dans le futur, ils vont corriger ça. Mais malgré le bordel de câbles que ça fait, le RGB de Corsair est super bien fait. Je suis capable de les synchroniser via mon Lighting Node Pro et l'éclairage est très bien. Dans ce cas-ci, on n'a pas d'éclairage sur le contour du ventilateur, tout vient de l'intérieur. Donc, selon moi, c'est un peu mieux parce qu'on a une diffusion un peu plus égale selon moi. On ne voit pas les LED sur les côtés du ventilateur, c'est un peu plus esthétique selon moi. C'est pas les ventilateurs les plus silencieux que j'ai jamais testés, mais ça reste que c'est pas les plus bruyants non plus. Selon moi, ça se classe un peu dans le milieu de gamme en termes de performance de refroidissement. Puis sinon, on entend vraiment seulement le bruit de l'air, on n'entend pas le bruit du moteur. Et c'est vraiment le concept des ventilateurs ML de chez Corsair. Selon la taille des pales, j'ai vraiment l'impression que c'est des meilleurs ventilateurs pour tout ce qui est pression statique, malgré qu'ils pourraient très bien faire le travail en termes de flux d'air. Évidemment, aujourd'hui, les ventilateurs sont rendus tellement performants que ça ne dérange pas trop, mais si vous cherchez vraiment l'optimisation parfaite de vos ventilateurs, j'ai l'impression que ces ventilateurs-là seraient beaucoup plus optimisés pour être mis contre un radiateur, contre une cage de disque dur par exemple. Alors voilà, c'est pas mal ça qui fait le tour des ML120 Pro RGB et du H115i Pro RGB de chez Corsair. Corsair ont lancé une excellente année en termes de nouveaux produits. J'ai hâte de tester leurs nouveaux produits au cours de l'année. Il y a énormément de belles choses qui vont sortir et selon moi, ça commence bien l'année. Ce pas des produits qui sont révolutionnaires, mais c'est de beaux rafraîchissements, de belles améliorations par rapport à ce qui existait déjà. Évidemment, comme tous les produits Corsair, on lance avec un prix élevé, mais d'après moi, les prix vont descendre légèrement avec le temps. Alors voilà, selon moi, c'est pas mal ça qui fait le tour des ML120 Pro RGB et du H115i Pro RGB. En soi, c'est pas des nouveaux produits, c'est que du raffinement de ce qui existe déjà. Les prix sont légèrement plus élevés, du moins au Canada, mais connaissant Corsair, les prix sont toujours élevés à la sortie et descendent un peu avec le temps, donc c'est pas un souci en ce qui me concerne. Donc voilà, laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces produits-là. Suivez-moi sur les réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains projets et à la prochaine. Ciao tout le monde!